Bonjour à tous, je vous propose de découvrir ensemble les différents travaux que vous devrez réaliser pendant votre stage afin d'être évalué pour le bac ou bien pour le BEP. Alors, sur quoi allez-vous être noté pendant votre stage? Nous allons vous évaluer sur vos compétences et attitudes professionnelles. Quelles sont les tâches que vous avez réalisées en stage? Les avez-vous bien réalisées? Et surtout, quelles attitudes avez-vous adoptées en stage? Avez-vous été à l'heure? Avez-vous eu une tenue correcte? Avez-vous pris des initiatives? Euh, Avez-vous su vous intégrer à l'équipe? euh, etc., etc. D'accord? Chose importante puisque la note que vous obtiendrez à ces compétences et attitudes professionnelles rentrera dans la validation de votre bac pro commerce l'année prochaine. Plus directement, vous savez qu'au mois de juin prochain, vous devez valider votre BEP MRC. Pour valider ce BEP, il est essentiel de réaliser en stage deux évaluations. La première permettra d'évaluer votre aptitude à vendre un produit. Donc, vous allez devoir réaliser un sketch de vente. Pour réaliser ce sketch de vente, nous vous proposons de réaliser deux fiches produits. Alors, ces deux fiches produits, vous allez retrouver un modèle dans la partie 2 du rapport de stage que je vous ai transmis par mail. Donc, vous allez devoir construire deux fiches produits. Je vous conseille de choisir deux produits sur lesquels il y a des choses à dire. En effet, il est difficile d'avoir beaucoup de choses à dire sur un simple stylo ou une simple feuille de papier. Donc, choisissez des produits pour lesquels il y a suffisamment de caractéristiques techniques et commerciales qui peuvent nécessiter une argumentation et une explication de votre part. Pour réaliser donc ces deux fiches produits, vous avez un modèle de petite fiche que je vous conseille de reproduire sur un papier ou bien sur ordinateur. Attention, tous les produits ne sont pas pareils, donc tous les produits n'auront pas un poids, tous les produits n'auront pas forcément un mode d'utilisation. Vous n'allez pas expliquer à votre client comment il doit enfiler son pull, je pense qu'il sait faire et qu'il se débrouille très bien tout seul. Tous les produits n'auront pas la même garantie, tous les produits n'auront pas tous les mêmes produits complémentaires, etc. Donc, adaptez cette fiche aux informations que vous collectez en entreprise. Alors, deuxième partie de votre évaluation pendant votre stage, c'est l'évaluation de votre connaissance de votre environnement professionnel. Pour cela, vous allez avoir une fiche signalétique, une fiche de présentation de l'entreprise à construire. Cette fiche, elle est présente dans la partie 1 de votre rapport de stage. Donc, si on regarde bien, vous allez devoir présenter le nom d'entreprise, ses coordonnées, son statut juridique, etc. Cette fiche, vous y êtes habitué, vous en avez déjà construit au moins une, voire deux, l'année dernière. Type de questions qu'on peut être amené à vous poser. Quel est le type de clientèle? Quel est son profil? Quel est le panier moyen de mes clients? Combien de concurrents se situent sur la zone de chalandise? Est-ce qu'il s'agit de concurrents directs ou indirects? Est-ce que mon entreprise pratique plutôt la vente traditionnelle ou la vente à distance? Quel est le canal de distribution qu'elle utilise essentiellement? Et quel est son secteur d'activité principal? Quel est son statut juridique, etc. Vous aurez le droit d'avoir votre fiche sous les yeux au moment où l'on vous interrogera. Par contre, évitez de chercher la réponse. Il faut que ce soit quasiment du tac au tac. Voici pour les évaluations qui auront lieu pendant que vous êtes en entreprise. Normalement, nous viendrons vous voir lors de la 5e semaine de stage. Il se peut que pour des raisons X ou Y, on vienne dès la 4e semaine, mais on vous préviendra par le biais de votre tuteur. Maintenant, est-ce que vous aurez une évaluation à réaliser après votre stage? Oui, vous allez être noté à votre retour de stage. Sur quoi? Eh bien, ça concerne la partie 3 de votre rapport de stage. Partie qui sera essentielle pour la réalisation de votre projet d'animation et ou de promotion de l'année prochaine, qui lui aussi
rentrera ce projet dans la validation de votre bac. Alors, on va aller regarder tout ça vite fait. Donc, partie 3, diagnostic de votre point de vente. Cette partie, tout d'abord, on va s'intéresser à l'organisation de votre point de vente, les différentes surfaces de vente, le découpage en zone chaude, zone froide, le sens de circulation. On s'intéressera aussi à l'attractivité de votre point de vente, donc ces fameux facteurs d'ambiance, on en a déjà parlé. Vous devrez aussi collecter des informations sur les supports d'information sur le lieu de vente et les supports de publicité sur le lieu de vente. Je vous demande le plus possible de collecter des documents, soit des photos, soit des supports déjà existants, de façon à venir enrichir votre dossier et avoir un maximum d'informations pour que lorsqu'on travaillera sur ces documents, sur cette partie-là, vous soyez prêts et que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Vous allez devoir aussi vous intéresser à l'implantation des produits en rayon. Donc, vous allez choisir un linéaire, le prendre en photo, vous intéresser aux marques qui sont présentes dans ce rayon, à leur implantation, les yeux, les mains, le genou, vous intéresser au type d'implantation, est-ce qu'elles sont implantées horizontalement, verticalement, peut-être me calculer des linéaires au sol, des linéaires développés, total aussi. Dans ce rayon, vous pourrez choisir un ou plusieurs produits, peut-être ceux de votre fiche produit, et vous devrez aussi me calculer donc la capacité de stockage de ce rayon et me déterminer quel est le linéaire développé accordé à ce produit en pourcentage. Chose qui sera un peu plus nouvelle pour vous, ce sera de me collecter le plan public promotionnel proposé par l'entreprise. Alors, il s'agit d'un tableau ou d'un calendrier dans lequel toutes les actions commerciales, promotionnelles proposées par votre point de vente sont enregistrées. Donc, je ne vous demande pas celui de l'année en cours. D'abord, ils ne vous le donneront pas. Mais essayez de récupérer un de ceux des années précédentes ou antérieures. Ou bien, si cela est difficile à collecter, je vous invite à réaliser, mon tableau s'est sauvé, ce petit tableau suivant où vous noterez le nom de l'opération qui a été mise en place, par exemple vente privée, l'opportunité, c'était au moment des soldes, le type d'action, il s'agissait de promotion, la durée, donc de quand à quand a eu lieu cette action, qui était visé par cette action. Donc, par exemple, vente privée, généralement, c'est les détenteurs de la carte de fidélité du magasin. Quels sont ses objectifs? Fidéliser les clients, augmenter le chiffre d'affaires, augmenter le flux de clientèle dans le point de vente juste avant les soldes. Et détail de l'action, qu'est-ce qui a été mis en place? Là, par exemple, dans le cadre de ces ventes privées, on a mis en place des réductions de 20 à 50%. Donc voilà, j'en ai fini pour mes petites explications. Vous pouvez les réécouter 1000 fois si vous le voulez. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail pour avoir plus d'informations. Vous pouvez également m'envoyer des SMS ou si vraiment vous êtes complètement perdu, me demander à ce que je vous rappelle pour qu'on puisse échanger ensemble au téléphone. Ce dossier est essentiel. Vous devez absolument réaliser toutes les tâches demandées. En page 2 du rapport de stage, vous avez un planning qui vous donne des informations sur quoi rendre, quand et comment. Pareil dans le mail, je vous ai tout écrit avec les dates auxquelles vous devez restituer les différents éléments. Respectez ce calendrier, c'est le meilleur moyen pour vous de réussir et de nous mettre de bonne humeur. N'oubliez pas que nous venons vous évaluer et que nous devons avoir toutes les clés en main pour faire en sorte que ce soit le plus facile pour vous et que vous puissiez obtenir les meilleures notes. Sur ce, je vous souhaite un bon stage et je vous dis à bientôt.